Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai bien avancé dans la déco de l'album. Donc je vais faire quelques petites choses avec vous. Donc ici j'ai déjà mis les... J'ai fait des sortes d'onglets au niveau des pochettes. Donc finalement j'ai fait des feuillets comme ça. J'ai fait des feuillets comme ça pour chaque pochette finalement. J'ai pas fait des feuilles en double, je les ai coupées en deux pour pouvoir mettre une sorte d'intercalaire comme ça, 5 intercalaires. Donc vous voyez, j'ai découpé les étiquettes, je l'ai fait à l'aide des étiquettes et derrière j'ai coupé le double, comme ça fait bien propre. Donc là c'est marqué soleil et donc à chaque fois c'est une autre étiquette que j'ai collée derrière et là c'est marqué Aloha. Donc là j'ai mis à l'arrière ce beau papier là que j'avais réservé pour la couverture, donc j'ai collé ici. Comme ce sera mis à plat, je ne vais rien rajouter de plus. Et après, je vais faire avec vous la couverture. Donc, j'ai commencé à décorer ici. Donc, pour tout ce qui est ancrage des étiquettes, j'ai utilisé celle-ci, la Pick Up Fevers de Anti-Stress Oxide. Et je trouve qu'elle convient vraiment bien avec la couverture, avec la teinte de la couverture et aussi bien sûr avec les couleurs de la collection. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, donc ici on pourra mettre, donc moi j'ai mis le petit napperon de la collection. Ici j'ai collé une petite pochette et là l'étiquette je l'ai collée que sur le côté pour pouvoir insérer quelque chose. Ici donc j'ai collé les papiers de la collection comme ceci. Donc ici ça va être un espace photo. Là vous avez la première pochette avec le petit onglet. Donc bien sûr je décorerai les pages. Ensuite ici j'ai le deuxième rabat. Donc j'ai fait une petite pochette là et ici. Là j'ai mis un papier plein. Donc ici je vais faire avec un pochoir un motif feuillage. Et justement ce qui est bien aussi quand vous faites un album, c'est de décorer vous-même certaines surfaces. Donc ici c'était l'emplacement où il y avait les aimants. Vous voyez, ils sont là. Donc cette feuille là je ne l'ai pas collée tout de suite parce que je vais la décorer moi-même, où je vais faire un pochoir. Moi j'avais acheté la version scrap, le pochoir de la collection. Donc je vais mettre le pochoir en blanc, ça va bien ressortir. Et après vous pouvez à l'aide des étiquettes, soit mettre deux petites étiquettes comme ça, et comme ça vous le collez que en bas, comme ça vous insérez votre photo. Alors soit vous la retaillez, soit vous prenez une photo comme ceci. Donc moi je vais utiliser cette photo là et je vais utiliser la planche d'étiquette ici le temps d'une pause, parce que je vais mettre les photos à l'intérieur je vais utiliser les photos où j'avais été au parc zoologique avec Corinne. J'avais été dans un parc j'ai noté le petit nom. Il est où le petit papier? Je vais le retrouver. Donc cette page là je vais la faire avec vous. Donc j'ai fait les petites découpes. Donc la fleur d'hibiscus, la fleur comme ça, il faut que je découpe encore l'intérieur ici. Trop cool, je vais le mettre au-dessus. Au-dessus comme ça. Voilà, ça va être sympa.
Donc c'est le Paradiso. Ça y est, j'ai retrouvé le papier, il s'était glissé ici. Et donc c'est le jardin zoologique Pairisi d'Aïsa. Bon, vous le lisez, j'arrive pas à le prononcer. Donc, et là-dedans, il y a de la flore, il y a de la faune. C'est une sorte de jardin animalier et où il y a beaucoup de feuillage. Donc, je vous montrerai pas toutes les photos parce qu'il y a des photos avec nos familles. Donc, c'est un petit peu personnel. Mais, vous voyez, il y avait des flamants roses aussi. Donc, c'était une super sortie. On avait fait une super journée entre amis. Et voilà. Donc, je vous montre le reste de l'album. Donc, ici, c'est pareil. La feuille, pour pouvoir la décorer, il faut d'abord que je la fasse avant de la coller. Alors ici, vous pouvez mettre une attache parisienne avec un filet, hein, si vous voulez. Par contre, ce papier-là, il vaudrait mieux le coller après avoir mis l'attache parisienne. Ou alors ici, vous mettez petite décoration. Donc ici, je me suis dit que ce serait sympa avec le mot soleil de faire un petit décor derrière. Donc j'ai décoré comme ceci avec un tampon que j'ai soleil et j'ai ancré. Et après vous pouvez mettre une photo aussi, hein, si vous voulez. Et donc ça a coupé parce que j'avais oublié d'effacer mes vidéos précédentes. Vous voyez comme quoi si je peux pas faire tout de A à Z, je suis obligée de vous faire 2 vidéos. Enfin, j'espère que ça ne vous gêne pas, que j'ai fait une vidéo structure et une vidéo déco. C'est un petit peu moins long aussi parce que la première faisait quand même 43 minutes. Donc ici, j'ai collé l'étiquette de la collection ici en bas. Juste, j'ai mis de la colle comme ça. Comme ça, on peut insérer les 2 tags ou une photo. Ici, j'avais collé comme ceci. Et là, c'est en blanc. Alors, soit vous ancrez, soit vous faites un décor avec des pochoirs ou des tampons. Moi, j'ai les tampons aussi de la collection, donc je pourrais décorer. Là, c'est ma petite chute. Donc, j'avais eu 2 grands papiers comme ça sur ma feuille 30-30. Ça vient de mon stock personnel. Où il me restait ça. Donc, je peux aussi faire des espaces photos comme ceci. Là, j'ai fait à nouveau une petite pochette où on peut... Donc, celle-ci, je vais la coloriser en vert sûrement. Donc, il me reste à faire la couverture de devant, la page, le feuillage. Donc, en feuillage, je peux utiliser le pochoir que j'ai acheté à la bulle à scrap. Par exemple, celui-là. Un stencil très art. Il devrait bien aller. Donc je vais utiliser alors est-ce qu'elle irait bien cette couleur là avec non, je vais prendre une couleur un petit peu plus claire. Donc je prends la Versa Magic Tea Leaves. Donc ça fait un petit décor supplémentaire. Hein. C'est une encre qui sèche environ 10 minutes. Voilà. Donc vous pouvez faire un petit peu les rebords. Alors c'est pas évident une fois que les pages sont collées.
Ah oui, et puis pour l'ancrage des pages, je ne vous ai pas dit, mais j'ai utilisé cette encre là, abricot. Donc ici je peux utiliser ça. Voilà, ça fait aussi partie de l'amusement de rajouter des encres, des pochoirs. Et comme c'est un album où il y a beaucoup de photos, où on peut mettre beaucoup de photos, si vous n'avez pas justement assez d'une collection, avec les 6 pages, si vous voulez en garder aussi pour faire la couverture, et ben vous mettez comme ça des papiers Basile et des papiers et où vous décorez les espaces blancs. Voilà, et ça vous permet de faire des petits décors. Voilà. Donc ça rajoute un petit plus. Donc ici, il faudra que je décore aussi. Cette page-là, je vais faire le pochoir. Et ensuite, on va faire la couverture ensemble, le temps que ça sèche. Donc je vais chercher mon pochoir, j'arrive. Donc j'ai ancré la page avant avec la Distress Oxide de Pick Up Fever. J'ai sorti mon pochoir. Et avec une pâte à structure, je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre par rapport à la photo. Elle est où ma photo? Elle est là. Donc je vais certainement la raccourcir. Voilà, elle me semble pas mal. Ah, je sais pas du tout ce que j'ai filmé, si j'étais dans le champ ou pas, hein, je suis désolée. Ouais, je pourrais mettre ça. Vacances. Vacances à l'oie, comme ça. Donc, ma pâte de structure, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une qui est entamée, parce qu'on va peut-être pas non plus entamer un pot. Je prends ma spatule. Je voudrais aussi faire la feuille d'hibiscus. Alors, cette pâte de structure, elle sèche assez vite, mais du coup, j'ai l'impression que dans le pot, elle sèche aussi. Voilà, donc ça va donner ça.
Ensuite, donc je vais tout de suite nettoyer mon pochoir pour pas qu'il soit abîmé, je reviens. Pendant que ça sèche, je vais mater ma photo avec une chute de papier. Donc on va prendre un truc comme ça. Hop. Donc on va essayer de la coller comme ça. Donc j'ai mis du double face au milieu. Ensuite, comme ceci. Je vais découper autour. Voilà, donc bon, c'est de l'à peu près, hein, c'est pour faire un matage. Ici, je vais ancrer. Oups! Voilà. Sur la page, je vais coller le petit mot trop cool. Il est là. Donc, je vais l'ancrer également. Là, on va le coller. Là. On va le coller à peu près comme ça. Et je vais mettre voilà, l'étiquette le temps d'une pause. Et après, on peut mettre des décorations comme ceci. On peut décorer comme l'on veut. Avec aussi les petites fleurs d'hibiscus. De la collection également. Enfin, on a des tas de possibilités. Comme j'ai pas encore fait la couverture, donc je fais ça hors caméra, je vous montre le résultat. Voilà, donc j'ai colorisé le petit feuillage fourni dans le kit, celui-là qui était blanc à la base. J'ai collé ici le temps d'une pause, j'ai mis le petit hibiscus, et comme je trouve que la pâte de texture elle fait trop blanche, avec mon encre bleue, je vais un petit peu la colorer légèrement. Vous voyez, elle est déjà sèche, hein. Voilà. Donc je pourrais éventuellement rajouter d'autres petites choses, mais pour l'instant c'est déjà pas mal. Donc je vais faire avec vous maintenant la couverture, la décoration de la couverture. Alors à ce stade de la décoration,
de l'album, il me reste ça en chute. J'ai utilisé tous les papiers sauf celui-là que j'ai réservé pour faire la couverture, et il me reste quelques tags et la planche d'étiquette avec les mots et les petites étiquettes ici. Donc il me reste tout ça. Donc je vais faire la couverture avec vous. Donc voilà ce que j'avais eu comme idée. Donc déjà j'ai dimensionné comme ça, j'ai usé les bords en haut. Je vais mettre de l'encre, cette jolie encre turquoise bleue. Tout autour. Et là, j'ai eu l'idée de découper au niveau des feuillages pour pouvoir faire un peu en relief. Donc avec le cutter de précision. Voilà. Donc, est-ce que ça a bien découpé par ici? Donc, comme ceci. Pour pouvoir insérer. Donc je l'encre un petit peu pour qu'on le voit voilà. Donc je vais coller juste ici et là, ça ici, mais là je vais pas le coller. Ici je vais pas le coller ici. Et avec les chutes qui me restent, je vais découper les feuillages et je vais les faire bomber avec de la mousse et je vais les insérer ici. Donc voici, j'ai découpé les feuillages. Donc j'en ai 3 comme ça, avec de la mousse. Je vais le mettre en relief. Donc avec un petit outil comme ça, rond, une bille à gaufrer, je crois que ça s'appelle. Donc c'est fait pour bomber les papiers. Et ensuite, bien sûr, il faudra mettre de la mousse 3D. Bon, je reviens une fois que j'ai fait ça. Donc voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais coller. Donc je vais faire. Je vais mettre de la colle ici. Ici. Et en haut là. Mais je n'en mets pas ici. Je n'en mets pas là. Voilà, donc on va pouvoir insérer les feuillages
comme on le souhaite. Donc j'essaie de les disposer pour voir comment ça rend bien. Alors celui-là il ressort quand même pas mal, donc je vais le couper un petit peu ici. Ah oui, là, comme ça me semble pas mal. Alors, ça ressort pas autant que j'aurais voulu. Je vais peut-être rajouter un petit peu d'encre. Voilà, donc ça va donner quelque chose comme ça. Et ensuite, on va utiliser là les embellissements du kit. Donc le très joli mot en bois escale estivale. Ah ben, il est là. Donc bien sûr, je vais le coloriser. Il y a un magnifique badge, des jolies fleurs comme ceci. Donc il y a moyen de faire une très très jolie couverture avec tout ça. Donc je vais coloriser je vais le faire plutôt en plus foncé parce que sinon ça va pas ressortir. Alors ce sont des encres très couvrantes, les Versa Magic. Donc je pense que si je reviens avec une encre une fois que c'est sec, un petit peu plus clair, ça va le faire. Donc je vais prendre une encre un petit peu je voulais l'encre un petit peu plus. Donc je vais prendre une turquoise pour aller au-dessus. Et je vais prendre la pamplemousse qui devrait bien aller pour faire les petites fleurs. Les petites fleurs ici. Donc, je vais attendre que ça sèche. Donc, je le fais hors caméra et je reviens. Voilà, donc, j'ai séché un petit peu au heat gun. Et là, je m'occupe des deux fleurs. Voilà. Et maintenant, avec le turquoise, je vais faire quelques petites nuances. Voilà. Je vous montre de plus près ce que ça donne. Alors, c'est magique.
Donc je vais pouvoir le mettre sur la couverture. Comme ceci. Voilà, vers le bas, c'est plus clair, ça ressortira bien. Excusez-moi. Voilà, donc comme ceci. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Après, il faut que je termine. Donc, je vais terminer hors caméra. Je vous montre le résultat final. Je vous refais un tour complet de l'album. Et après, ça devrait être fini. Alors, j'ai fait une carte moi-même pour décorer ici. Donc, j'ai pris une feuille blanche aux bonnes dimensions parce que pour tamponner là-dessus je n'aurais pas réussi, donc j'ai utilisé un tampon comme ça que j'ai depuis au moins 10 ans, feuillage, et j'ai utilisé ce tampon florilège que j'ai acheté très récemment, l'appareil photo, ce tampon là et le feuillage ici. Voilà, donc je l'ai mis comme ça et comme ça je peux le coller dessus. Voilà, donc je vais vous montrer la couverture. Donc j'ai mis du Crystal Drop nouveau dessus. Voilà, donc la couverture collée avec les Crystal Drop, ça donne ça. Donc là ils sont secs, quasiment secs. Donc j'ai utilisé ceux-là. Carabine Océane. Et après c'est des G-Well. Les G-Well c'est des transparents. Donc le bleu ciel transparent, Sea Breeze, le Strawberries Coulis et l'autre c'est translucide Rose Water. Voilà. Donc ça donne ceci. Donc j'ai collé l'hibiscus ici avec le petit feuillage, les jolies fleurs Prima, le joli badge de la collection et le feuillage finalement je l'ai mis ici et la troisième feuille je l'ai mis sous le petit mot en bois. Donc je vous refais un tour d'horizon de l'album et après je vous mets quelques photos et ce sera fini, la vidéo sera finie. Donc voilà, comme ceci. Avec la pochette à chaque fois. Le feuillage en pochoir. Ici donc avec les aimants. La page décorée avec la photo. Ça fait partie du tampon, de la planche de tampon de chez L'Oréal Design que j'avais acheté aussi séparément. La pochette. Ici, les deux petits rabats avec la feuille. Bon, j'ai mis un glue dots pour pouvoir la retirer et la décorer plus facilement. Ici, un petit rabat avec ma décoration soleil. Les étiquettes de la collection, du kit. Là, le petit rabat souvenir avec toujours une pochette. Donc on peut mettre pas mal de photos. Donc là, la décoration que j'ai fait moi-même. Ici, les deux pages, pareil,
avec de Glue Dots. Et ici, une petite pochette en plus. Donc, il me reste la planche d'étiquette. Donc, je pourrais agrémenter en mettant des petits titres sous mes photos. Voilà. Donc, j'aime bien utiliser mes chutes pour faire quelque chose. Là, ça va être très restreint. Donc, je verrai éventuellement ce que je peux faire avec. Mais c'est pas dit. Mais en tout cas, je reviens pour d'autres vidéos. Il n'y a pas de souci. Donc, il n'y aura pas de kit au mois de juillet puisque la boutique est en vacances. Mais il y aura de kits au mois d'août et j'aurai le plaisir de vous présenter et de faire un projet avec un des 2 kits. Et l'autre kit sera pris en charge, on va dire, par Florence, que j'apprécie beaucoup, de la chaîne Chouette Fantaisie. Voilà. Donc je vous laisse avec quelques photos. J'espère que mon projet vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.